Une base de données, ou BDD, est un ensemble structuré d'informations. Elle est aussi appelée database en anglais. Les données y sont organisées de manière à faciliter la consultation, la modification et l'usage par des utilisateurs ou des programmes. Une base de données commerciale est une base de données prospect ou client. Elle recense l'ensemble des données nécessaires à la gestion d'un parc client et prospect. On y retrouve les clients actuels ou potentiels, les échanges entre les clients et l'organisation et les actions commerciales mises en œuvre. Aussi, une base de données bien gérée est le coffre-fort des informations de l'entreprise. De plus, des données centralisées et organisées évitent la perte de temps. En outre, utiliser plusieurs tableaux Excel répartis dans différents ordinateurs de la société accentue le risque de redondance et d'erreur. Ce serait dommage, car ces données permettent d'établir des graphiques, des tableaux sur lesquels les dirigeants s'appuient pour prendre des décisions. Vous l'avez compris, dans le cadre d'une prospection commerciale, il est nécessaire de réunir les informations sur les prospects dans une base de données appelée fichier de prospection. Elle vous permet de suivre l'avancée de la prospection au fur et à mesure des actions menées auprès des clients potentiels. Soyez vigilants toutefois. Depuis mai 2018, les bases de données doivent respecter le Règlement général sur la protection des données, ou RGPD. Savez-vous ce qu'est le RGPD ? Ce règlement européen oblige les entreprises à mettre en place des bonnes pratiques pour assurer le respect des données personnelles et leur traitement responsable. Qu'est-ce que cela implique pour les entreprises ? Le but du RGPD étant de faire respecter les droits des personnes, vous devez vous assurer du consentement des tiers à l'utilisation de leurs données. Ils ont également le droit de demander à tout moment de supprimer ces données ou d'en connaître le contenu. Enfin, vous devez assurer la sécurité des informations. Prenons l'exemple de la société Sport Plus. Depuis mai 2018, elle a dû mettre à jour sa communication afin de respecter le RGPD. Ainsi, à la fin de ces emails, on trouve une mention qui explique pourquoi le destinataire reçoit ce message et un lien pour se désabonner. De plus, lorsqu'un prospect s'inscrit à la newsletter, il doit cocher une case stipulant son accord pour recevoir de nouvelles publications. Cette case ne doit pas être précochée. Notez que vous retrouverez tous les renseignements nécessaires sur ce sujet sur le site de la CNIL. Maintenant, intéressons-nous plus précisément au fichier prospect. Dans un fichier prospect, on retrouve fréquemment certains champs. Ceux liés à l'identité sont par exemple le nom, le prénom, le nom de la société, le numéro SIRET, le NAF. On retrouve également la zone géographique, les éléments de communication, la typologie du prospect, le nom des contacts de l'entreprise, leur fonction et la provenance du prospect. Lorsque le prospect avance dans son parcours d'achat, ces données s'étoffent. La base de données prospect doit donc être mise à jour pour suivre en temps réel l'ensemble des actions menées. Vous ajouterez ainsi de nouvelles colonnes, date de contact et rendez-vous commerciaux, commentaires associés, actions ciblées, chiffre d'affaires estimé, typologie, comportement d'achat. Les types de données qui viennent d'être cités peuvent évidemment différer selon les entreprises et les activités. Cependant, il reste essentiel que vous compreniez l'importance de la pertinence de la base de données que vous créez. En effet, ces données vont vous permettre de générer des statistiques ciblées et donc de prendre les bonnes décisions. Par exemple, si l'entreprise souhaite élargir son domaine de prospection, il est important qu'elle connaisse son marché actuel. Elle s'intéressera également à la présence des concurrents et prospects potentiels sur les territoires voisins. Cela lui permettra d'identifier ou non l'opportunité de cette action. Si une entreprise souhaite renouveler une action de prospection commerciale, elle pourra analyser le résultat de la dernière ayant été mise en place et mener des actions correctives si besoin.